qui reste pour que tu puisses parler de ton sport. Et peut-être les gens qui ne connaissent pas puissent aussi poser des questions. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit en off, ça fait partie des sports de combat depuis quelque temps. À Mayotte, ça rapporte des médailles, des infos, des trophées. Des trophées à Mayotte. Donc, et je pense que c'est des sports qui sont les différents sports de combat. Hein, parce qu'il n'y en a pas, qu'un, même si toi, tu as une spécialité. Mais il y a pas mal de sports de combat. Et depuis quelque temps, on le voit sur les réseaux. Mayotte est quand même pas mal. Hein. Ils sont pas ridicules, si on peut dire. Ouais. Bah, du coup, on part sur la partie kickboxing, c'est ça? Voilà, et après, on peut généraliser. Je vais me représenter au niveau kickboxing. Voilà, Victor, je pense que les acteurs du sport un peu maori me connaissent un petit peu. Moi, au niveau sport de combat, je suis revenu en Mayotte en 2015-2016. Et du coup, on a créé la ligue de kickboxing en 2016. J'avais déjà pris ma retraite en boxe en métropole, en boxe anglaise, où j'avais déjà plus de 20 combats. Et du coup, au niveau du palmarès, je suis rentré, j'étais déjà champion de France en boxe anglaise. C'était plus facile de créer la ligue de kickboxing et du coup, on s'est regroupé, on a créé la ligue en 2016. Et du coup, pour pouvoir donner de la visibilité à cette nouvelle ligue, on est très vite allé au charbon. On a créé une sélection et on est parti combattre tout de suite à Madagascar, La Réunion et autres. Et du coup, je fais un petit check à Erwan, Boris Imbert et Salami. Je connais très bien mon ancien chef de service. C'est ça. Et Salami, voilà. Donc très vite, en fait, on a dû aller combattre à l'extérieur pour faire parler de notre ligue déjà au niveau océan Indien. Et après, le premier championnat de Mayotte a eu lieu à Sada en 2019. Le premier titre, la première compétition officielle qui est reconnue par la Fédération française de kickboxing et de discipline associée. La Fédération française n'est pas regroupée dans une seule fédération, les différents combats. Ils ne sont pas regroupés dans une même fédération. Par exemple, par exemple. Il y a futsal, il y a ceci, qui est géré par... Justement, en fait, il y a les délégations, les fédérations. Chaque fédération a une délégation d'un sport spécifique. Et du coup, nous, on fait partie de la délégation française de kickboxing et de Muay Thai et de discipline associée. Donc la FFKMDA. Donc nous, notre ligue qui vient juste en dessous. C'est la fédération qui a la licence pour le kickboxing, la dérogation pour la pratique du kickboxing en France. Donc après, ça fonctionne différemment. Il y a des sous-fédérations, il y a des fédérations internationaux. C'est pour ça que vous entendez beaucoup de gens dire que lui, il est champion de France, il est champion de France de ci, il est champion du monde de ci, champion du monde de ça. Parce que ça dépend dans quelle fédération ils sont. Il y a plusieurs fédérations différentes. Donc là, pour le kickboxing, en France, il n'y a que la FFKMDA qui a cette dérogation-là, en officiel. Après, il y a d'autres fédérations qui font faire du kickboxing aussi. Donc il y a une fédération pour la boxe thaï, même si nous on en fait aussi. Donc tu comprends, au niveau fédération, c'est un peu bancal. C'est pour ça que tu entends plusieurs champions du monde, plusieurs champions de France, ça dépend de la fédération. Donc nous on est affilié sur la fédération principale du coup. Et en 2016 on a créé ça, on a participé plutôt en pancrace. C'est ce qu'on peut dire. Le MMA était interdit en France en 2019. Et du coup, on faisait du pancrace pour pallier. Et du coup, on est parti, on a fait parler de notre ligue, on a fait le premier championnat ici à Mayotte. Puis on a commencé, justement, en 2019. En 2019, on fait le premier voyage où une délégation de Mayotte va au championnat de France. Donc on était 9 ou 10 athlètes qui étaient qualifiés pour ça. Comme c'était nouveau, vous avez été suivi pour ça, suivi par... je veux dire, quand je dis suivi, par les administrations parce que si vous êtes une nouvelle ligue et que tout de suite vous pouvez partir, donc on connaît tous les problématiques financières des ligues et autres, comment vous avez pu mettre ça en place? Oui, moi je pense, on avait eu du soutien pour partir en tant que délégation du coup. On était parti en délégation, il y avait les petits qui étaient partis, il y avait une championne de France déjà, dès 2019. Déjà, moi j'avais participé, on avait ramené une première médaille au championnat de France que j'avais ramené. Bon, sur 9, on avait eu qu'une du coup.
Et après, au fil des années, ben, on a eu des champions de France qui sont venus. On a des champions de France, on a des petits. Il y en a qui partent au niveau international sur d'autres fédérations. Mais au niveau Mayotte, c'est un sport qui déjà qui est très mixte. Parce que nos salles sont, il y a autant de filles que de garçons presque. Donc c'est un sport et ça aujourd'hui, vous, justement, tu parles de salles. Vous pratiquez où et comment? Bah, le kickboxing se pratique en salle sur un tatami. Comme Comme le judo. Le judo. Comme le judo. Voilà, c'est les mêmes conditions qu'on a. Et du coup, la plupart des clubs, ils ont ces conditions-là qui sont réunies. Oui, à Mayotte. Là, cette année, il y a 10 clubs qui sont affiliés. Donc, il y a eu le premier championnat de Mayotte, là, la semaine dernière. Bah, chaque club a sa salle. Ah, et dans sa salle, bien sûr. Mais vous, par exemple, toi, ton club, la salle, c'est... Moi, mon club n'est pas encore affilié, là, cette année, parce que j'avais fait un petit coup de mot... parlant de la retraite, mais là je serai bientôt affilié. Je suis à l'école maternelle à Mtsangani, à Sada, dans une salle qui a le tatami, une salle de motricité, voilà, où on partage les créneaux entre l'aïkido, le taekwondo, le karaté et nous le kickboxing, et on partage ça et chacun son créneau. Ah, quand même. Ouais. Au niveau développement, on est beaucoup mieux maintenant qu'en 2016. Parce qu'en 2016, il y a des gens qui pouvaient pratiquer sur le carreau. Mais maintenant, en général, les clubs, ils pratiquent tous dans des bonnes conditions. Donc, il y a 10 clubs. En termes de licenciés, bientôt 11. Et en termes de licenciés, voilà, on a quand même... les plus gros clubs, ils ont plus de 100 licenciés. Donc, on peut monter vite à 500. Excuse-moi de te couper. Je me rends compte, en fait, qu'au final... Malgré tout, c'est un sport qui se développe quand même. On ne dirait pas de l'extérieur. Parce que les mêmes qu'on voit qui gagnent, moi par exemple, il y en a un que je connais un peu, c'est Maxime. Je connais un peu, bon, il fait peut-être pas le même sport que toi. Si, on est dans le, on est dans le même truc. C'est le kickboxing, voilà. Ok. Et Maxime, je trouve que voilà, il fait beaucoup parler de ce sport-là. Et je dis pas que c'est le seul, mais c'est celui qu'on voit le plus. Donc, comme il s'entraîne peut-être tout seul aussi, lui, individuellement, et c'est pour ça que quand les salles, le nombre de clubs, le nombre de licenciés, ça m'interpelle un peu. Je me dis, quand même, c'est quand même assez développé, quoi. On a eu quelques soucis. La Ligue était bien partie à partir de 2016. On a eu une période un peu difficile entre 2017, 2019, 2020. Après, on a eu une très bonne stabilité avec le nouveau président Mbaye Bakar qui fait que les choses roulent concrètement. On a une totale confiance de notre fédération. Je pense qu'on a une grande confiance aussi au niveau du département. Donc, en faisant un petit coucou à Ishirak Mahafidou et Mbaye Bakar et Didier Bernard qui chapeautent la ligue et que les choses se passent bien. Ishirak, c'est un footballeur plus tôt. Ouais, mais il a un club de kickboxing à Chirongi, Chirac. Il est aussi entraîneur de kickboxing. Ah bon? D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu, il s'est essayé au kickboxing. Je fais un petit coucou. Ah ok, là, mais je croyais qu'il jouait plus au foot. Donc ouais, il a un club à Chirongi et on ramène pas mal de titres. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui... J'allais te demander combien aujourd'hui dans le kickboxing, voire même les autres sports de combat, si tu as un peu d'infos, combien en fait en termes de champion de France ou des médailles, comment vous êtes en termes de on va regarder par exemple l'année dernière on a Izagui Amrouale qui était champion de France en kickboxing amateur. Il y a Maxime qui était champion de France aussi, de ce que je vois, en light contact, parce qu'il faut différencier. Les moins de 16 ans, ils font pas du plein contact. Ça veut dire qu'il n'y a pas le droit de mettre KO, il n'y a pas le droit de... Voilà, c'est le light contact. Et ça, nos plus petits, ils gagnent pas mal. Ils gagnent beaucoup. En gros, c'est de la boxe technique et éducatif. Okay. Donc on gagne pas mal, j'ai pas les chiffres là en tête. Et après en boxe vraiment amateur avec les KO et autres, je dirais que moi déjà j'étais dans le podium de 2019 à 2023 avec une médaille de bronze. Il y a Maxime qui a été vice-champion de France il y a 2 ans et qui était champion de France l'année dernière.
voilà, Oui, c'était pas longtemps, il avait voilà, à peu près, il y a le jeune Inzaghi qui était aussi champion de France. Donc, même dans la boxe amateur pure, on commence à ramener plus de titres. Donc, je pourrais pas te dire en chiffres, mais... Est-ce que c'est un sport qui est présent au Jeux des îles? Ouais, il y a eu le kickboxing au Jeux des îles cette année. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, oui, on est parti. On a eu une grosse préparation pour y aller. Par contre, il n'y a pas eu de victoire. Enfin, il n'y a pas eu de victoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une polémique que Maxime avait refusé de combattre, etc. Oui. Voilà, je pense que ça a dû passer, ça a dû tourner dans les réseaux un petit peu. Donc, si, au Jeux des îles, et c'est la première fois que ça y était au Jeux des îles. Ok. Donc là, il y a le championnat de Mayotte la semaine dernière. C'est des jeunes qui sont tous qualifiés pour aller au championnat de France, qui vont y aller. Dont il y avait trois de nos petits espoirs là, Inzaghi, Kadri et Mika. Et Inzaghi a eu son champion de France l'année dernière. Là, on attend Kadri et Mika je me souviens quand on partait en délégation comme ça en sélection, je leur disais... Moi, j'ouvre juste la voie, hein, depuis 2016, parce que moi, j'avais déjà pris ma retraite en boxe anglaise en 2014. En gros, j'avais arrêté le sport de combat. En 2016, je suis remonté dans le ring, et après, je disais, moi, mon objectif, c'était juste d'aspirer un petit peu, de dire que même si on vient de Mayotte, c'est bon, la France, on n'est pas choqué. On est en France, nous aussi, donc on y va, on gagne. Et ça m'avait réussi pour ramener la première médaille en 2019. Et du coup, ces petits, je leur disais toujours... non, là, il faut se lâcher, il faut y aller. Et Inzaghi, il est allé 2 fois, il est revenu sans rien. Et la 3e fois qu'il est y allé, il était champion de France. Et là, aujourd'hui, comment tu peux... parce que c'est des sports, je dirais pas méconnus, mais pas vraiment pratiqués par rapport au foot, au hand, au basket à Mayotte. Qu'est-ce que tu penses qui peut faire développer ce sport-là? Par exemple, un parent qui a envie d'aller inscrire, mais le parent a l'impression que c'est un peu violent. Est-ce que tu peux passer comme message pour que justement on ne pense pas que c'est sport violent? Moi, j'ai été responsable de la commission d'arbitrage aussi et du développement du kickboxing pendant un moment. Et moi, j'ai toujours lutté sur ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Les jeunes, quand ils commencent à combattre, c'est à partir de 16 ou 17 ans, à partir d'un certain niveau, qu'il y a le droit au chaos, il y a le droit de... Voilà, tu peux taper toutes tes forces, quoi. Mais par contre, quand ils sont petits, en dessous de 16 ans, c'est du light contact. Ça veut dire que c'est un jeu technico-tactique, c'est tout. Et en gros, les arbitres, on fait très attention à ça, justement, qu'un gamin de 10 ans ne rentre pas chez lui avec un cocard ou qu'il soit blessé, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Donc, le kick light a été créé pour les jeunes, pour le développement. Donc, nous, on respecte ça et notre fédération nous félicite tous les ans parce que souvent, quand on va en métropole, des fois, le fait de trop respecter la boxe éducative chez nous pour l'ouvrir à tous, des fois, quand on arrive là-bas, il y a des petits qui tapent un peu plus fort. Et du coup, au départ, on a eu du mal à gagner des compètes. Et là, aujourd'hui, tu as dit il y a 10 clubs, bientôt 11. Je suis parent, j'ai envie d'inscrire mon enfant. Est-ce qu'ils sont concentrés dans la même zone, ces clubs, ou dans chaque coin du nord au sud, au centre, il y a des clubs? La philosophie, c'était d'occuper la zone géographique. Donc, on occupe la zone géographique. Au nord, par exemple, où est-ce qu'il y a un club Au nord, c'est un peu plus délicat. Moi, par exemple, à Bandélé, on a un club, en partant du sud. À Bandélé, on a un club. À Chirangui, on a un club. À Sada, on a un club. À Mroalé, on a un club. Là, il y a le club de Majicavo qui s'entraîne aussi à Orange Bleu. Qui s'entraîne aussi à Orange Bleu. Il y a Doujani, il y a un club. Il y a Mgombani, il y a un club. Du coup, Majicavo aussi, il y a un club. Petit Air, Pamandi et l'Abattoir, il y a un club. Donc, c'est le Nord qui est un peu... Parce que, par exemple, moi qui est du Nord, effectivement, si j'ai envie... Et c'est pas que le kickboxing qui manque, je pense même le judo, même les autres sports, au Nord, c'est... En général, c'est en termes de salles. Ouais. Voilà, s'il y a des salles, parce que je pense qu'au Nord, il y en a. Après, moi, je me souviens qu'à un moment, quand j'étais dans le développement, j'ai cherché beaucoup.
des gens. J'avais trouvé un gars de Zoumonier et un à quoi pour créer des clubs, mais ça n'avait pas abouti. Donc ça dépend aussi. C'est comme le foot. Il y a des il y a des villages où c'est foot. Il y a des villages c'est handball. Il y a des villages c'est basket. T'as raison. Et du coup, j'ai l'impression qu'au Nord, ils sont pas très friands du kickboxing et du coup, on trouve pas quelqu'un qui peut nous servir de point d'ancrage. Ok, mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est quand même un sport qui fait comprendre aux jeunes d'autres aspects que la violence pure ou même dans la vie de tous les jours. C'est un sport qui véhicule un bon esprit, quoi. Oui, effectivement, la boxe est reconnue au niveau international. C'est que le kickboxing ou la boxe, c'est l'école de la vie, nous on dit. Parce que tu te retrouves entre toi et toi. Très souvent. D'ailleurs, en compétition ou même en entraînement comme ça, tu te retrouves entre toi et toi. Du coup, pour te développer toi personnellement, et au niveau de ton état d'esprit et au niveau de tes valeurs, tu es confronté. Tu es confronté souvent. Et du coup, tu as le temps de plus travailler sur toi. Et moi personnellement, c'est l'école de la vie. On connaît les légendes que la boxe a sauvé beaucoup de personnes dans ce monde-là. Et notamment, même moi, la boxe, ça a été une éducation. Moi, j'ai découvert la boxe parce que j'étais fâché et que j'étais descendu en bas de chez moi, tout énervé. On m'a invité dans une salle de boxe quand j'avais 11 ans. Et jusqu'à maintenant, j'y suis. Quel message tu passerais éventuellement à des parents là, par exemple, pour terminer, quel message tu passerais à des parents pour qu'ils poussent la porte des salles et qu'ils envoient leurs enfants Le message le plus important, c'est que moi, le premier, c'est que moi, ce que je dis, c'est la boxe et le kickboxing en général, c'est l'école de la vie. Et aussi, c'est le meilleur outil pour développer un enfant. Pour moi, parce que ça le permet de travailler sur lui-même. Et les valeurs qu'on prône aussi, c'est souvent on n'est pas du tout dans la violence. Il faut pas croire. En général, quand tu vois un boxeur, c'est les gens les plus calmes. Parce qu'on est tellement habitué à endurer cette violence-là. Du coup, on a aussi conscience de notre force ou de nos faiblesses. Et du coup, on se connaît un petit peu mieux. Donc le message, c'est que inscrivez vos enfants à la boxe. Parce que déjà, ils vont apprendre à se connaître. Ça va les dépenser. Ça va leur demander des efforts, ça va leur donner un objectif de progression personnelle et de développement personnel. Et je pense que si un enfant, il prend conscience très vite qu'il faut qu'il développe ses compétences étape par étape, je pense que même pour la vie tout court, quand tu sais te fixer des objectifs et de les atteindre, en général, tu es capable de tout. Et est-ce qu'il faut payer? Il y a une cotisation à payer parce que par exemple au foot, c'est gratuit. Parce que c'est les clubs qui prennent en charge. Est-ce que dans ton sport, il y a une cotisation à payer, le matériel coûte cher ou c'est simple voilà. Parce que ça aussi, ça compte pour un parent. Oui, par exemple, nous, on est complètement différent du foot. Hein. Moi, pour venir chez moi, il faut payer la licence. En gros, on paye la licence chez moi, par exemple, c'est 100 €. Et après, moi, pas tous les clubs, mais moi, j'ai le kit de matériel parce que j'ai aussi des gens qui achètent pour nous, qu'on a des dons des fois. Donc, il faut acheter l'équipement. Donc, gants, protège tibia, ça va vous coûter à peu près 50 €, avec un protège-dents à 7 € et des bandes à 7 € à peu près, pour l'année du coup. Et après, voilà, sans plus. Mais c'est vrai que on n'est pas comme le foot et tout le monde paye sa licence. Bien sûr. Il faut que tout le monde paye sa licence pour qu'on prenne les licences sur la fédération. Il faut qu'on achète, il faut qu'on fasse vivre le club, etc. Et voilà. Et les certificats médicaux, ils sont surveillés toutes les semaines, à toutes les compétitions. Ah, donc à chaque fois que vous allez à une compète... Voilà, en gros, à chaque fois qu'il y a une compète, il y a la pesée en même temps que la vérification. Ok. Donc là, il n'y a pas de question de fraude à ce niveau-là. La Ligue est assez rigoureuse à ce niveau-là pour ne pas qu'il y ait de polémique. Ok. De toute façon, là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de ces clubs-là éventuellement? Il y a un site, il y a...
La LMKMDA, la Ligue mahoraise de kickboxing et de discipline associée, a une page Facebook. Si vous tapez juste LMKMDA sur Facebook, vous trouverez facilement. La Ligue de kickboxing et tous ces clubs-là font partie de l'annuaire du cross, des associations. Donc vous pouvez les retrouver très rapidement. Et après, si vous cherchez des coordonnées, vous pouvez passer soit par le cross ou sinon passer directement par une connaissance ou avec la Ligue sur Facebook. Et je pense que si vous allez sur Internet, vous tapez Ligue mahoraise la Ligue mahoraise de kickboxing et discipline associée, vous trouvez très facilement. Ok. Bah, ça a été, on peut continuer à parler si tu peux avoir les autres, ceux qui ont formé ou les autres sports de combat, on peut se consacrer une émission pour parler de ça, parce qu'effectivement, parler que de foot, on connaît le foot à Mayotte, c'est beaucoup parlé, et de temps en temps, il faut mettre en avant les autres sports pour aussi dire aux parents qu'il y a d'autres sports qui peuvent amener vos enfants à avoir d'autres idées dans la vie. Donc là, on a rattrapé les 30 minutes. Au lieu de finir à 21h, on finit à 21h30 parce qu'on a commencé en retard. Merci la technique de nous avoir laissé le temps. Et donc, je vais te laisser que tu dises un dernier mot avant la fin et après on conclut, on rentre à la maison. Moi, je vais te donner mon ressenti par rapport à ce premier rendez-vous. Exactement. Parce que normalement, c'est convenu que tu sois régulièrement. Et là, on t'oblige à être régulièrement là parce qu'il y a peut-être des infos qu'on n'a pas et que tu donnes facilement. Ah, tu trouves que j'ai la langue très libérée, c'est ça? Moi, franchement, premier ressenti, le lieu, l'espace, c'est très accueillant. Ah oui, tu découvres les studios, oui, c'est vrai. Je découvre le studio aussi. Et aussi, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on peut parler de sport, il faut qu'on le dise librement. J'avais prévu d'être encore un peu plus dur, parce qu'il y a beaucoup trop de on-dit dans ce sport. Parce que souvent, quand les gens vont diffuser une information générale, ils essayent de toujours arrondir le bord. C'est un des défauts que je remarque souvent ici. Alors qu'en vrai, avoir un esprit critique, en fait, ça participerait que à améliorer les choses. Donc moi, je me dis que quand je viendrai ici, s'il y a une critique à faire, on va la faire. Mais nous, on est assez ouvert à ça. Hein. Si tu continues à regarder les autres émissions, même s'il y a un présentateur qui essaie d'embellir les choses, mais c'est vraiment un lieu d'échange. Moi, pour ma part, effectivement, on essaie de temps en temps de faire des choses, mais comme les gens le savent, c'est pas notre métier. Nous, on fait ça à côté. Et généralement, on n'a pas trop le temps parce que ça prend beaucoup de temps. Nous, ça fait peut-être une semaine qu'on échange pour savoir comment on va fonctionner. Donc, ça prend du temps. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure aussi, c'est que à côté, en plus du boulot, en plus de la famille, c'est pas évident d'organiser ces genres de choses. Et moi, je remercie vraiment Chiconi FM de donner cette possibilité. Et je dis à tous les autres jeunes, quand vous avez des idées, si vous voulez en parler, je vous promets qu'ici, c'est très, très ouvert. Et on laisse vraiment l'occasion aux gens. Moi, ce n'est pas mon métier, c'est pas... Et je lui ai proposé, il m'a dit, viens présenter ton truc. Donc, si toi ou d'autres ont envie de parler de leur activité, de leur sport, ici, ils sont vraiment les bienvenus et on leur laisse vraiment le chemin, dire allez-y, faites. Et pour moi, c'est... Voilà. Donc, je remercie Chiconi FM et tout l'ensemble du groupe de Chiconi, parce qu'il n'y a pas que la télé, il y a aussi la radio, il y a aussi la page Facebook. Donc, voilà. Donc, nous, on se retrouve lundi, pour débriefer les matchs et parler de la semaine du prochain week-end sur Chiconi FM qui est à la TNT et sur notre page Facebook à Bari Sport. Donc on se retrouvera ici et on sera beaucoup plus nombreux. La compo sera... Voilà, ce sera pas... Tous les postes seront occupés, c'est ça? tous les postes seront occupés, voilà. Donc on ne sera pas en 4-1 ou en 2-1, on sera 4-4-2. Donc voilà, la compo sera, donc on débriefera et on essaiera de parler d'autres sports. Donc ceux qui veulent participer même en plateau, ils seront les bienvenus. Il y a de la place, hein. Le plateau est assez grand, donc il y a de la place, on peut faire de la place pour tout le monde. Donc, je remercie ceux qui nous ont suivis, qui ont envoyé des messages. On n'a pas pu lire parce qu'on est concentré sur le sujet. Mais on va essayer de progresser pour les prochaines fois. Et on se dit lundi, on va tenir l'horaire 19h30, 21h.
pour le prochain débrief. Donc, on va parler de ce qui s'est passé, du sport de ce week-end. Et encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, à lundi. Bon. Merci, Victor. À lundi. À lundi.